Bon ben voilà pourquoi nous sommes venus nous mettre à l'abri. À Fornel, bah, le vent, bon, il a soufflé un petit peu plus fort tout à l'heure. Mais ça va, c'est pas cata. Ça vient là. Bonjour à tous. Alors ce matin, toujours à Fornel, j'ai passé une journée hier en stand-by. Navionics s'est connecté au Miniplex car j'ai mes cibles AIS, donc ça ne peut se produire que si je suis connecté au multiplex. Ça me demande maintenant de choisir où est-ce que je veux l'amarrer. Avant ça le faisait pas ça, et maintenant c'est à chaque fois. Voilà, nous sommes ici. Le vent vient comme ça. On va essayer de sortir sous génois. Et hop, on bifurque. Donc le vent vient comme ça. Donc là, vous voyez, je vais l'avoir en plein dans le derche. Voilà, on n'est rien qu'à la voile. Fornel, au revoir. C'était une bien belle escale. Quand j'ai remonté l'ancre, c'était dégueulasse. La chaîne, il y avait plein de saloperies dedans. Il y avait un vieux bout qui est remonté le long de la chaîne, tout le long jusqu'à l'ancre. Et j'ai fait un petit rinçage rapide de l'ancre avant de refermer la baille de mouillage. Mais il faudra que je fasse un nettoyage un peu plus sérieux de la baille de mouillage quand je vais rejeter de la chaîne dans un endroit propre. Parce que là j'ai emmené avec la chaîne tout un tas de saloperies. Il y a un voilier qui m'arrivait pile poil en face, qui était lui au moteur et moi j'étais à la voile, et il me cédait pas un poil de chemin. Donc pour l'éviter, il fallait que je remette le moteur. Ah, je me dis, il y a une petite étoile là, quand même, et là-bas on ressent rien du tout. Alors encore une fois, voilà, samedi 12 h, il est 12h03, le vent annoncé 17 nœuds, j'ai une pauvre misère de 8 nœuds, encore une météo qui ne dit pas la vérité, et aujourd'hui c'est embêtant parce qu'on a la houle et on a la voile qui claque, donc là je suis en train de me demander avec 8 nœuds, et je vais vous faire voir ça, si je ne rentre pas tout et je continue au moteur, car je n'ai pas envie de donner des coups dans mon gréement. Voilà, regardez ce que ça fait. Et on a 9,6 nœuds, 10 nœuds au lieu de 17. On ne peut vraiment pas se fier du tout à ce que dit la météo. Et ça, je trouve ça fort regrettable. J'ai pris mon cap définitif et c'est le même bazar. Donc je rentre à voile. Décidé. Bon voilà, voile rentrée. Pas de vent.
pas de vent et de la houle, donc impossible de tenir la voile à l'avant et faire traîner le gréement, donc c'est... On va attendre de poisser la pointe qui est là-bas pour voir si la houle se calme. Même si le vent, après tout, n'est pas très fort, s'il y a moins de houle, ça me permettra de au moins tenir la voile sans qu'elle claque. Mais on verra une fois que la pointe sera passée et qu'on aura fait encore une vingtaine de degrés, une trentaine de degrés sur tribord. Ici, là, quand on passera ici, on verra la houle, puisqu'elle vient, la houle, actuellement comme ça. Comme ça, elle vient la houle. Donc ici, comme ça, derrière, on devrait être protégé de la houle et on verra ce que ça donne si on peut faire de la voile quand on aura passé ça. Ou pas. Alors l'entrée de Fornel est derrière cette pointe là. Alors, on voit bien l'influence que peut avoir un coup de vent loin sur l'état de la mer quelques centaines de kilomètres en aval, quoi. Il faut toujours tenir compte de ça dans les navigations, l'état de la mer, et surtout quand il n'y a pas de vent, quoi. Parce qu'après le coup de vent, il n'y a plus de vent et la mer reste. Donc, bon, je sais que j'allais rencontrer de la mer ici. Je sais aussi que je passe derrière. Donc, mais je pensais avoir un peu plus de vent que ça, compte tenu de ce que donnait la météorologie. Et avec du vent, avoir de la mer, eh bien, ça cale le bateau et la voile ne claque plus et le gréement, ça donne pas des coups dedans. Mais là, oh punaise, je suis vraiment pas passé loin de celle-là. Ils en ont mis partout de ça. J'en en éviter deux, celle-là je l'avais pas vue. En contre-jour, c'est pas évident de les voir. Ah ouais, il y en a encore une là-bas. Tiens, ça va te donner une idée de comment est la mer. Je devrais plus avoir le ressac maintenant. On ne devrait plus avoir que la houle. Ah, derrière, c'est vachement calme. Hein. Ah, lui aussi, il n'avance pas. Alors, pour qu'un truc aussi léger que ça, toilé comme il est là, ça n'avance pas. Comment tu veux qu'il t'écoume et il avance? Et surtout avec le vent arrière. Lui, il a le travers. Le vent au près, là. Au près. Travers près. Allez. Le vent a un petit peu forci. Maintenant, il est à 12 nœuds. Et je vais essayer de ressortir mon génois sur tribord. On coupe le moteur. On va même se mettre en mode vent. Et maintenant nous avançons à 3,2 nœuds. On verra ce que ça tient. Ouais, il faudrait 15 nœuds là, ce serait bien. Voilà les résidus du sirocco.
qu'on a eu. Dégueulasse. Et mes boots aussi sont tout jaunes là-bas. Voilà. C'est pas formidable. Il y a toujours une bonne houle. De temps en temps, on a la voile qui claque. Mais beaucoup moins souvent. Le vent a augmenté un petit peu. On est aux alentours de 11-12 nœuds. Et je l'ai au 160. La houle elle vient de là, hein, je te le rappelle, comme ça. Elle vient comme ça la houle. Donc on devrait avoir la houle quand même coupée ici. Là, le vent monte un petit peu, 14 nœuds. Et en plus j'ai plus le vent dans le 180, je suis à 143 degrés pour passer mon cap qui se trouve là-bas. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Toujours de la houle, mais là du coup la voile se tient beaucoup mieux, vous voyez. Ah non, j'ai cru que j'allais me faire brasser par la houle jusqu'au bout. Non, je peux 143 degrés du vent, j'aurais pas la possibilité de mettre grande voile et génois. Et si je mettais la grande voile, le génois serait effacé encore à 143 degrés. Il faut au moins que je sois à 135. On a, oui, pratiquement un nœud de courant favorable, puisqu'on est à 4,1 sur l'eau et on est à 5,1 pratiquement sur le fond. Donc ça veut dire qu'on a un courant qui nous porte de 1 nœud. Tac. Il va y avoir nécessité de faire un empannage. Et là, comme on se prend la houle plein derrière, hein. Et puis en plus on commence à être protégé par la terre, c'est quand même mieux pour la voile. Donc oui, il fait bien chaud. Je sais pas, pour les gens qui me regardent et qui naviguent en Atlantique, quelle est la température que vous avez en ce moment? Nous sommes le samedi 24 juin. Je ne sais pas, vous autres qui naviguez en Atlantique, quelle est la température que vous avez. Mais ici, dans le cockpit, en navigation, 27 degrés, et on peut naviguer vraiment en très légère tenue. Oui, je n'ai pas mon gilet. Il doit y avoir des poissons là. J'étais en train de savourer mon plaisir à contempler le paysage. Et c'est derrière ça que je vais. Donc il faudra peut-être que je me réveille là. Bon, 10 degrés, 20 degrés même. Parce que on est arrivé pratiquement. J'ai failli passer devant tranquillement en regardant. Alors d'ici, on ne dirait pas que derrière cela, il y a quelque chose qui se cache. Et bien puisque c'est caché, on va y aller voir. Maintenant que j'arrive, le vent se lève. Non mais franchement, maintenant que j'en ai plus besoin, on est à 15 nœuds. Ah là là, je suis parti trop tôt, donc ça veut dire. Voilà. Alors oui, on approche, là vous faites attention. Ici là, il y a un petit écueil. On le voit bien là. Ça m'a l'air très sauvage.
encore un endroit très sympa, j'ai l'impression. On verra ça quand on y sera. Encore un petit endroit sympathique pour passer du bon temps au milieu de la nature. Actuellement, nous sommes ici, donc on va s'avancer par ici. On va voir s'il y a de la place par là. Par là. Là, ça remonte très vite. Les isobasses sont très rapprochés, donc ça veut dire que ça remonte très vite. Là, ça remonte moins vite. Les isobasses sont plus éloignés. Voilà, il est 14h53 précisément. Antekum a posé l'ancre. La main de fer est mise, tout est ok. Il y a du vent, alors que j'en ai pas eu en mer. Enfin bon, bref, combien il y a de vent là? Enfin, là. 15 nœuds maintenant. Si je les avais eu tout à l'heure. Voilà, bon bref, c'est comme ça. On va pas refaire le monde. Et bien sûr, ce soir, nous irons faire un petit tour au petit village qui m'a l'air assez authentique. Bon, maintenant qu'on est arrivé à Esgro, eh ben, on va aller visiter ce petit village. Allez, hop, un petit tour au village maintenant. Voilà, Antekum dans son écrin de nature. Il est quand même mieux là qu'à Port Saint-Louis, non? Bah voilà un petit bar cafétéria juste à côté là. En réalité, ce dont j'avais peur, c'était que je puisse pas ravitailler comme je voulais à Minorque. Mais dans ce petit village, ben, il y a une épicerie, comme vous venez de voir. C'est assez bien fourni. Ça a été sympa. Petit restaurant, les pieds dans l'eau, là, nickel. Antekum est là. Qu'est-ce que c'est beau ici, complètement sauvage. Quelques petites maisons, mais pas à outrance. Il faudrait que ça reste comme ça. C'est le parc naturel d'Albufera.
de gros. Enfin, de Albufera des Grau. Et bien les balades ici, alors c'est, ouah, j'en reviens pas, c'est super sauvage, c'est génial. Vous avez des balades qui partent dans toutes les directions, c'est sauvage, il y a de la nature, franchement, une belle île que celle de Minorque. Alors en réalité maintenant on est de l'autre côté de l'étang qu'on voyait tout à l'heure et il y a des balades qui partent encore par ici. Putain, c'est top. Vous avez des petits bistrots au bord de l'eau, ces petits restos au bord de l'eau, à l'ombre, paisible. Oh là là, moi je crois que j'y resterai. Ah non, faut pas que je dise ça, parce que j'ai encore envie de voir plein de choses. Mais j'y resterai volontiers plusieurs jours. Voilà. La fonction de mon petit frigo congélateur qui me coûte quelques ampères, mais c'est pas grave, la voilà. En plus, des glaçons pour l'apéro. Ok, t'as compris?